Bonjour Sabrina. Bonjour Joël. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo témoignage. Alors, il est vrai que je vous cache pas que tous les membres du blog sont impatients de connaître votre parcours, puisque tout le monde vous connaît, étant donné que Tout le monde m'a suivi. étant, voilà, étant donné que beaucoup de membres, voire même la totalité, ont suivi votre parcours, enfin notre parcours quelque part. Et aujourd'hui, je me permets de venir vous demander de faire ce petit retour d'expérience que vous avez donc accepté volontiers, et je tiens à vous en remercier grandement. Voilà. Alors Sabrina, avec le recul, aujourd'hui, où en êtes-vous? C'est pas un recul, hein, c'est du direct là. Voilà. J'en suis où? Enfin, aujourd'hui, la crèche est ouverte depuis le mois de janvier, donc on est ouvert depuis maintenant 10 mois. Donc D'accord. j'ai vécu l'ouverture au mois de janvier qui n'était pas une ouverture, qui n'était pas, comment dire, l'ouverture n'était pas au mois de septembre, donc c'était un peu compliqué. Hein, donc l'ouverture au milieu d'année, c'est toujours compliqué. On a quand même réussi à remplir la crèche et là, ma première ouverture, ma première ouverture en septembre, qui est un peu, qui est toujours compliquée apparemment. Je l'ai bien vécu. D'accord. Ouais, ouais. Euh, est-ce que Est-ce que cette ouverture, en fait, en termes de démarche, vraiment, lorsque vous avez ouvert votre structure, les démarches administratives, lorsque vous dites des difficultés, quelles ont été celles-ci, en fait? Alors il y en a plein et de tous les côtés. Parce que déjà, les informations ne sont pas centralisées. Nous, on est obligé d'aller demander un peu partout, frapper dans toutes les portes pour demander des informations qu'on n'a pas forcément sur le net, que même quand vous allez dans le site de la CAF, vous n'avez pas forcément. Donc en fait, on tape sur toutes les portes, la PMI, la mairie, le conseil général, la CAF et tout, et ils sont quand même, ils n'aiment pas trop donner ces informations. Donc c'était très très compliqué de les avoir. D'accord, très bien. Alors, en termes de création, parce que ça peut intéresser aussi les membres, là je me permets de vous poser cette question. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, ne pas répondre, hein, mais j'aimerais en termes d'investissement pour créer votre structure, donc c'était pas prévu hein, dans ce Non, mais petit entretien, mais je me permets de vous poser la question. En termes d'investissement, combien avez-vous engagé pour créer votre structure? alors à l'ouverture, j'ai dépensé 150 000 euros. D'accord. Donc, on arrive vraiment dans la moyenne que je donne sur le blog actuellement. C'est une moyenne nationale, hein. Donc, la moyenne est de 120 000 euros pour l'ouverture d'une structure. Mhm. Donc, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à 150 000 euros. Mais ces 150 000 euros, et là où je suis vraiment fan, c'est votre structure. Tout est fait sur mesure, C'est ça. comme nous avions dit. Et c'est pour ça aussi qu'on a un petit peu dépassé le quota. Voilà, expliquez-nous pourquoi ce choix de sur-mesure. Tout simplement, vous savez, une micro-crèche, il ne faut pas qu'on prenne une grande superficie parce que ça coûte très cher, hein, une location. Donc on prend en fait un 100 mètres carrés, 110, 120 mètres carrés, pas plus. Donc ma structure, voilà, n'est pas très grande, on n'a que 10 enfants. Et c'est surtout pour en fait pour utiliser tous les centimètres carrés qui se trouvent dans la structure. Si on ne fait pas du sur-mesure, on perd de l'espace. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le sur-mesure. J'ai choisi aussi que ce soit du bois et que du bois en fait parce que du bois et le sol naturel aussi parce que voilà c'est quand même important et les enfants ils sont toute la journée hein, donc toute la semaine aussi. Ça c'est important pour ce choix de matériaux et sur mesure comme je vous l'ai dit hein, c'est important parce que voilà il faut exploiter tous les centimètres carrés du local. D'accord. Donc vous avez fait le choix stratégique de payer un petit peu plus cher au démarrage pour vraiment avoir un bien-être absolu au sein de votre Vous structure. savez, j'ai pas l'impression d'avoir payé plus cher parce que avant, bien sûr, c'est du sur-mesure et c'est un menuisier qui les a fait. Mais quand je compare avec ce que je vais acheter hein, chez Wasco, chez Bessières, Mhm. Nathan, etc., ça me revient pas beaucoup plus cher. Oui, bien Ouais. sûr, puisque les prix sont vraiment, c'est vrai, sont vraiment Les prix chers. sont élevés, oui. Voilà. Alors, petite précision, parce que je pense que certaines personnes ne vous connaissent pas non plus, mais juste pour préciser, où avez-vous ouvert votre structure, À Sabrina? Grenoble. D'accord, voilà, parce que pour les personnes beaucoup vous connaissent, mais d'autres vont Viennent suivre cette d'arriver. vidéo et ne vous connaissent pas, voilà. Donc, vous avez bien créé votre structure à Grenoble, et celle-ci fonctionne bien. Alors, pour l'ouverture, votre taux de remplissage, Sabrina?
Est-ce que vous êtes proche du 100% ou est-ce que vous tendez à ça? Alors, il faut savoir qu'on n'est jamais plein à 100%. Pourquoi pas 100%? Que moi, je n'avais pas compris au départ, mais que j'aimerais bien expliquer aujourd'hui. 100%, c'est Mhm. quoi? Ça veut dire que la crèche est pleine de l'ouverture à la fermeture 5 jours par semaine. Et ça, c'est impossible. Donc, le 100%, on n'y arrive jamais. C'est pour ça que aussi la CAF, pour l'étude de besoin, nous met un peu la pression pour faire un prévisionnel assez pessimiste. Donc, il nous oblige à faire à peu près 65%, 70% la première année et à Tout à fait. augmenter un peu 10% tous les ans. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'était un peu pessimiste. Mais bon, aujourd'hui, j'ai dépassé mes objectifs, hein, depuis le début d'ailleurs. Donc, je ne suis pas à Mhm. 100%, effectivement, mais je suis à 75%. D'accord. Donc, bah, déjà, toutes mes félicitations, puisque c'est un bon résultat. Vous êtes au-dessus de ce qui était demandé, et je pense que ce taux va augmenter d'ici Oui, la je fin pense d'année aussi. ou Oui, début oui. d'année prochaine. D'accord. Je pense à partir de janvier, parce que j'ai pas de demande pour la fin de l'année. Mais à partir de janvier, D'accord. à mon avis, oui, ça va. Il reste en fait un plein temps et quelques demi-journées par semaine, donc c'est pas énorme non plus. Donc et Mhm. voilà. Sinon, D'accord. la crèche est bien pleine, hein. J'ai 2 fois par semaine où elle est remplie à 10. Et les autres jours, 9, 8, voilà. D'accord. Très bien, Sabrina. Ben, merci beaucoup, et puis toutes mes félicitations, puisque c'est Merci. quand même un très bon Oui, début. oui. C'est quand même un très Là, je suis contente. voilà. On est moins stressé après. Ben voilà, une fois qu'on a atteint Ouais, ces c'est objectifs, ça. c'est sûr qu'on tourne très facilement. On va dire, on gère beaucoup plus facilement. Beaucoup plus sereinement parce que ça Voilà. permet aussi surtout de payer toutes les charges. Il faut savoir Mhm. que les charges sont quand même énormes. Et la marge, elle est vraiment pas extraordinaire. Donc, en moins, payer mes charges, c'est déjà, si je peux les payer, je suis déjà contente. Voilà, tout à fait. Mais bon, rassurez-moi, vous avez quand même comme pour objectif de créer une seconde structure. Oui, bien sûr. Bon, alors on va garder encore un petit peu le secret et puis on en reparlera dans quelques temps. D'accord. Voilà, Sabrina. Alors on va passer, s'il vous plaît, à la deuxième partie de cette interview sur les questions des. Alors il n'y en a pas beaucoup, ça m'a étonné. Les questions des membres. Alors la première, c'est Virginie qui me pose la question, combien de temps avez-vous mis pour réaliser votre projet? Alors, si on met le tout pour tout, je dirais 2 ans. Pourquoi 2 ans? Mhm. Parce que les 6 premiers mois, c'était très flou dans ma tête. Il fallait vraiment que j'aille me renseigner sur tout ce qui se fait. Parce que je savais que je voulais ouvrir une crèche, mais j'avais pas du tout, je savais pas quel genre de structure, quel genre de crèche, etc. Donc ça a pris à peu près 6 mois de recherche. Voilà, j'étais un peu dans la recherche des informations. Mais concrètement, donc ça a duré 1 an et demi après, à partir du moment où j'ai commencé les démarches, ça a duré 1 an et demi. D'accord. Alors tout en sachant aussi que ça collabore avec aussi mon début Tout d'activité. à fait, D'accord. Parce que exactement. voilà. Alors Ouais, c'est pour c'est ça. c'est là que je vous ai Aujourd'hui, connu, oui. voilà. Donc aujourd'hui, ça serait beaucoup plus rapide puisque avec toutes les connaissances, tous les partenariats que j'ai pu passer, Ce serait plus ça rapide, aurait mais été. surtout pour moi, je dirais, parce que il y a la partie étude de besoin qui est quand même longue, la partie d'élaboration du projet pédagogique qui est quand même assez longue aussi. Il y a plein de choses qui sont longues. Forcément, après, quand on est bien suivi, ça prend beaucoup moins de temps. Voilà. Mhm. Tout à fait. Voilà. Donc d'où l'accompagnement personnalisé Oui, qui reste un qui reste un atout. atout forcément. Voilà. D'accord. Alors la deuxième question, c'est CL. Donc quels sont vos horaires d'ouverture? Alors, les horaires d'ouverture, l'année dernière, enfin, à partir de janvier jusqu'à août, nos horaires étaient de 8 heures à 19 heures. Et comme cette D'accord. année, on n'a pas eu du tout de 19 heures, donc on va faire à 18h30. Voilà, d'accord. Donc, cette question est vraiment vis-à-vis du besoin. On Oui, est bien d'accord. exactement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est vraiment selon les besoins. Il ne faut pas aussi D'accord. oublier qu'on ne peut pas dépasser les 35 heures, hein, de chaque salarié par semaine, donc on ne peut pas non plus ouvrir une grande amplitude horaire, sauf si on embauche plus de personnes. Voilà, c'est ça. Alors, justement, on en vient à la deuxième question de CL. Le détail pour les encadrants. Combien avez-vous embauché de personnes, en fait, pour créer votre structure? Alors aujourd'hui, pour bien fonctionner, hein, pour que ça tourne bien, il faut 3 personnes à temps plein, plus la référente technique. Alors, ou bien la référente technique fait partie du personnel encadrant, en fait, et ça fait quand même 3 personnes à temps plein avec la référente technique, mais il faut quand même dégager un petit moment à la référente technique pour faire tout ce qui est administratif. Moi Voilà, tout à aujourd'hui, fait. c'est pas ça, parce que ma référente technique, elle est infirmière. Donc ce qu'elle propose, elle, c'est d'avoir que son rôle de référent technique, donc elle est un peu détachée de l'encadrement en fait. Donc il faut trois temps plein plus un référent technique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les référents techniques cherchent un 35 heures.
C'est Mhm. compliqué de trouver un référent technique qui travaille que 7 heures par semaine. Moi, j'ai eu la chance Voilà. de la trouver, mais c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment En plus, important et ça vous coûte cher. faites voilà. Et merci de le souligner, Ouais. c'est-à-dire que les référentes techniques aujourd'hui, c'est très difficile d'en trouver une qui ne soit là que pour la référence. Et elle souhaite être embauchée, bien évidemment, à temps plein, Tout à fait. la majorité du temps. Donc là, vous venez de soulever un petit problème entre guillemets. Euh, je préconise personnellement une éducatrice de jeunes enfants pour justement pouvoir allier la présence auprès des enfants et ce côté référence technique. Mais étant donné que bon, nous le savons, mais les membres ne le savent pas, vous avez eu beaucoup de mal à trouver une référente technique dans le secteur de Grenoble. Oui, mais moi, je cherchais pas une Voilà. éducatrice. Je voulais absolument une infirmière parce que le côté médical est quand même très important. Les protocoles sont à suivre à la lettre. Et je peux vous dire que si j'avais pas ma référente technique qui est infirmière, j'aurais beaucoup galéré. Voilà. Oui. Donc merci pour cette information puisque c'est aussi un point de vue intéressant pour tous les membres qui souhaitent créer une structure. Donc vous avez privilégié la référente technique infirmière avec l'expérience souhaitée, Tout à fait. etc. Alors, je Et peux aussi dire que c'est pas une obligation de prendre une référente technique qui est infirmière, hein. On peut très bien prendre une éducatrice jeunes tout à enfants. fait. On se rend compte avec le temps que le côté médical est quand même important. Donc, c'est ce qui se passe à Grenoble. Donc, en fait, ma référente technique travaille avec d'autres structures, mais que sur le côté infirmier, donc Infirmière. avec d'autres structures 2 heures par semaine ou des fois 1 heure. Donc, en fait, les structures qui n'ont pas d'infirmière, à un moment donné, ils vont voir que c'est quand même important dans une structure et ils vont embaucher quelqu'un 1, 2 heures par semaine, donc ce qui va revenir quand même un petit peu plus cher. Et donc moi, c'est aussi un avantage, c'est que je la paye pas plus pour ce qu'elle fait parce que c'est ma référente technique et elle a cette particularité d'être infirmière, donc je paye pas plus. Donc au final, ça revient pas très très cher, on va dire. Si D'accord. voilà, parce elle a plusieurs casquettes. Donc du coup, moi, je suis contente hein, d'avoir une infirmière référent technique. D'accord. Bah, c'est très bien. Merci pour cette précision. C'est quelque chose, une autre vision des choses et qui me semble vraiment très très importante. Il faut Donc savoir qu'elle merci n'est pour pas que cette. infirmière, elle est infirmière plière qui était directrice Hmm. de grandes structures, hein, de grandes crèches. Donc elle a cette faculté d'avoir travaillé dans des crèches pendant des années, hein. Oui, voilà, donc c'est important puisque effectivement de préciser qu'une infirmière puère avec de l'expérience professionnelle. Oui, Sinon, on ne peut pas embaucher effectivement n'importe quelle infirmière à ce poste de référente technique. Ça, c'est aussi à souligner. voilà. C'est ma deuxième infirmière parce que j'en avais une au départ qui n'a pas forcément accroché. Donc ça c'est la deuxième infirmière que j'ai embauchée et j'en suis très contente. Donc D'accord. attention aussi au choix de votre référent technique, référent ou Voilà. référente. Voilà. Donc le choix du recrutement, on est bien Oui, oui. d'accord, là, c'est très très délicat et C'est très à faire délicat, très oui. très attention. Et Voilà. je l'ai vécu aussi, hein, parce que je suis pas du métier de la petite enfance, donc et puis j'ai fait toute seule les recrutements sans aucune aide. C'est quand même assez compliqué. On se rend pas compte au départ, mais après au quotidien, on se rend compte qu'on a fait ou pas des erreurs. Voilà. Après, bon, effectivement, on apprend de ses erreurs et je pense que la seconde structure sera beaucoup plus simple à mettre en œuvre, même au niveau, enfin, pour toutes les démarches et le recrutement. Voilà. Ce qui est sûr que pour le recrutement, je serai accompagnée de ma référente technique pour le Voilà, choix tout à fait. voilà, des nouvelles personnes, c'est certain. Je ne serai pas Voilà. toute seule. Alors, on passe à la prochaine question de Caroline. Alors, ben voilà, justement, la partie administrative après ouverture. Est-ce que vous avez été surchargé de travail? On en a parlé des difficultés que vous avez rencontrées. Alors, sur charge de travail, oui. Mais ce qui a été bien aussi, c'est que ça a été fait d'une manière progressive parce que j'ai ouvert en janvier, j'ai eu 4 enfants en janvier. J'ai eu, je crois, 8 enfants en février, donc j'ai quand même eu le recul nécessaire pour absorber petit à petit le remplissage. Et du coup, voilà, ça m'a permis aussi moi, déjà me familiariser avec tout ce nouveau monde, hein, les contrats, les plannings, etc. Enfin, c'est quand même pas facile à gérer. Donc, moi, je l'ai géré petit à petit. Pareil pour les professionnels, hein, elles se sont petit à petit étaient dans le poste parce qu'elles n'étaient pas à temps plein au départ. Et petit à petit, elles ont été dans leur poste, hein, donc elles étaient toutes après à temps plein au mois de mars. Et du coup, bien sûr, la partie administrative prend énormément de temps.
D'accord. Oui. Même aujourd'hui. Oui, ben, Oui. j'imagine. Bon. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez le temps, en tant que gérante, de vous occuper d'une grande partie de tout cela. Ah bah forcément, on fait que ça, Voilà. hein. On fait que Voilà. ça, mais moi, comme j'aime être aussi auprès de mon équipe et des enfants, je suis avant souvent, mais maintenant un peu moins parce que j'ai plus beaucoup de temps. Mais je suis dès que je peux, je suis auprès des enfants. Mais je ne suis pas D'accord. cantée dans l'encadrement. Je suis là pour aider parce Voilà. que ça me fait D'accord. On est bien plaisir d'accord. tout simplement. Et des Bah, fois, c'est je peux très vous bien. dire quand il y a beaucoup de bébés et dans une micro-crèche, il y a beaucoup de bébés. Surtout les débuts, parce qu'après ils grandissent, hein, mais c'est vrai que les débuts, il y a beaucoup de bébés, et du coup, ils en ont vraiment, il y a vraiment un besoin parce qu'elles sont deux à la fois, et des fois, pendant les moments assez forts, pendant les repas, on a besoin d'être à trois. Mhm. Donc, des fois, je D'accord. suis là pour Mais aider. voilà, donc on précise bien que votre présence n'est pas du tout comptée dans le taux Non, d'encadrement, que ce n'est pas déclaré entre guillemets, hein, ce n'est pas, c'est vraiment sur votre temps ce n'est et pas déclaré, la médecin PMI le sait très bien, voilà, tout à elle le fait. sait, et puis elle me dit que ça dérange pas. Je suis là, j'ai Voilà, des enfants, je sais comment ça se passe, je suis tout aussi à fait. entourée, donc ça pose aucun problème. En plus, je donne les repas, je Voilà. peux changer les couches, des fois. Il y a les épidémies aussi des gastro, on est Mhm. un peu surbookés, hein, c'est les bébés qui font, Bien sûr, c'est bien compliqué. sûr. Non, bien sûr, c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un en plus pour aider. Quand je le Mhm. peux, hein, parce que D'accord. c'est pas souvent non plus. Aussi, Mm. oui, vous êtes un petit peu submergé de travail, ça se peut se comprendre. Alors, la dernière question de Caroline. Comment avez-vous choisi, on a déjà répondu un petit peu à cette question-là, comment avez-vous choisi votre amplitude horaire? Bah, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est par rapport à la demande. J'ai eu quand même des demandes d'horaires décalés, le soir, très tôt le matin, mais le problème, c'est qu'il y avait très très peu de ce genre de demandes, et c'était pas possible de le faire, c'était impossible. Donc c'était D'accord. surtout le 8h-19h parce qu'il y avait beaucoup de demandes de 8h-19h l'année dernière. Et là, c'est pas 19h, j'ai aucune demande pour 19h, donc voilà, on a un peu rétréci l'amplitude horaire, tout simplement. Donc en fait, on peut dire que dans un premier temps, vous avez pris la décision par retour en fait de l'étude de besoin Exactement. sur une plage horaire de temps à temps, Mhm. voilà, on va dire théorique, et que vous avez affiné celle-ci par le réel besoin des familles Tout à fait, qui ont signé les c'est ça. contrats. C'est bien Oui, ça? oui. D'accord. Très bien. Merci Sabrina. Voilà. Euh, alors maintenant, je vais passer à à ma partie au niveau de l'accompagnement. Aujourd'hui, avec le recul, même s'il n'est que de quelques mois, euh, Il est tout chaud le qu'avez-vous recul. pensé? Voilà, il est tout chaud. D'ailleurs, ça remonte à quelques jours. Mon dernier conseil, puisque vous m'avez Tout à contacté il y a fait. encore quelques Ouais. Et jours je suis encore en plein dedans, hein. C'est pas encore. d'accord. Ouais. Je vous en parlerai si vous voulez tout à l'heure. D'accord. Bon, on en reparlera un petit peu, comme ça je pourrais partager par la suite. Mhm. Qu'avez-vous pensé, en fait, pour donner aux membres de mon accompagnement, et est-ce que celui-ci, pour la création de votre structure, est-ce que celui-ci a été vraiment bénéfique? Oui, heureusement, il était bénéfique. Sachant que moi, je suis pas du tout de ce milieu de la petite enfance. Comme vous le savez, hein, j'ai cherché un peu partout des réponses. Après, je suis tombée sur votre blog, donc je vous ai contacté. Vous avez répondu tout de suite présent. J'avais beaucoup de questions. À l'époque, je voulais aussi ouvrir en franchise, donc vous m'avez conseillé. Vous avez été vraiment là. Je ne savais pas par où commencer, vous savez, les étapes, petit à petit, comment arriver à l'ouverture, comment. Voilà, enfin, toutes ces questions étaient un peu floues et vous m'avez un peu guidée, hein, même beaucoup, hein, avec, vous vous souvenez, hein, avec un Mhm, plan, etc., que j'ai suivi, tout à hein. fait. Et du coup, oui, moi, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Voilà. Et est-ce que, alors ma deuxième question, c'est sans cette aide, cet accompagnement, ce plan, etc. Euh, pensez-vous que vous auriez réussi aussi rapidement à créer votre structure? Ce qui est sûr, c'est que la réussite dépend du porteur de projet. Donc oui, j'aurais réussi, c'est certain, mais ça m'aurait pris beaucoup plus de temps, c'est sûr aussi. Voilà. Oui. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un plan d'action, un fil Oui. conducteur est vraiment Ah oui. primordial Ah oui, non, mais dans la c'est sûr création et d'une certain. structure. Et puis après, à chaque fois que j'avais une question, je vous appelais, hein, donc ça c'était important aussi. Voilà. Bah, c'est vrai que nous avons, bah, vous faites partie des premières personnes que j'ai accompagnées, hein, il ne faut pas Oui, oui. l'oublier, Ouais. et je tiens Avec vraiment à vous ETL, qui est remercier. avec, je sais plus comment s'appelle sa crèche, les canailles, je crois.
Les canailles, Oui, oui, les tout à canailles. fait. Après, elle a ouvert Génial. je l'ai appelée et puis je pense qu'elle avait ouvert une deuxième structure par la suite. Voilà. Ouais. Alors vous êtes un petit peu en retard parce qu'aujourd'hui, RTL en est à 3 Ah ouvertures. oui, Hein. d'accord, c'est Ah génial. oui. Alors il va falloir vous dépêcher, Sabrina. Bah, il faut qu'on ait beaucoup d'argent. Ah oui, Donc il faut voilà. savoir, Donc j'ai bah, pas obtenu l'aide à l'investissement de la CAF. Ça, ouais. ah bah tiens, vous faites bien de le préciser. C'est très très bien. Donc vous avez créé votre structure sans avoir d'aide à l'investissement de la part de la CAF. Donc vous Oui, avez enfin vous avez payé intégralement votre structure. En fait. c'est ça. L'aide de la CAF, normalement, Voilà. elle survient après ouverture. Voilà. J'ai fait la demande, elle a été refusée. J'ai fait un recours, oui, il a été refusé. J'ai fait encore une autre demande, elle a été refusée. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot, mais voilà, j'y crois pas trop. D'accord. Donc c'est vrai que là vous en êtes à une structure, mais je pense que ça aurait été différent si vous aviez pu toucher les aides de la CAF, puisque là la deuxième structure aurait été Ah, aurait entre déjà été guillemets, ouverte, hein. Ah bah oui, voilà, certain. voilà, on est bien d'accord. Oui, Donc l'aide n'est pas négligeable, hein. Et voilà, en plus, tout aujourd'hui, à elle a fait. augmenté. Après, à partir de 2015, elle a augmenté. Mhm. Voilà, donc c'est vraiment très important et d'où l'importance, on va dire, de choisir des secteurs aussi, si on a le choix, hein, bien évidemment, où nous sommes sûrs d'avoir cette aide. Ah, Il y a franchement. des zones, Mais en fait, je il ne y a, connais pas du tout les critères de la CAF. Moi, toutes les crèches autour de moi, elles ont eu l'aide, enfin pas toutes, Mhm. mais la La plupart, majorité. oui, la plupart ont eu l'aide. Et moi, quand je dis à la CAF, votre réponse ne me satisfait pas parce qu'elle n'est pas justifiée. D'accord. Et je trouve toujours que c'est pas justifié de pas d'avoir refusé l'aide, l'investissement, parce que j'y ai droit. Mais bon, Voilà. il faut pas compter là-dessus. Donc le premier conseil que je donne, et je suis très heureux de vous l'entendre dire, hein, c'est lorsque l'on souhaite créer une structure, c'est d'avoir l'apport financier, les moyens de créer cette structure sans les aides de la CAF dans un premier temps. Et si nous les avons, Mhm. tant mieux, puisque ça nous aidera à créer aussitôt la seconde structure. C'est ça, ce sera la cerise sur le C'est gâteau. ça. Et c'est Voilà. vrai que ça aide beaucoup, beaucoup. Financièrement, ça aide. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Mais bon, c'est Donc vrai que moi, merci. depuis le début, j'ai fait 100 et je me suis dit, bon, je vais faire comme si que cette aide n'existait pas. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce que si elle est là, Tout tant à fait. mieux. Mais si elle n'est pas là, il faut pas ne pas pouvoir vivre si l'aide ne vient jamais. Voilà, donc mais je suis vraiment très heureux. C'est pas un point que je comptais aborder aujourd'hui, Mhm. mais vraiment, je suis très heureux que vous l'ayez abordé puisque là, ça prouve réellement donc que ce que j'avance chaque jour qui passe est vraiment la réalité du terrain. On est bien d'accord. Exactement. Donc toujours s'avancer sans compter au démarrage sur le prévisionnel, etc. Sur les aides de la Ah CAF. oui, Et oui, si elles, il faut pas du tout le mettre dans le prévisionnel parce que si vous comptez faire un prêt bancaire, ils vont refuser de toute manière. Donc il faut vraiment compter sur vos apports. C'est ça que voilà, la banque regarde, hein. C'est pas du tout la de la CAF. tout à fait. Ouais, Voilà. Ben, merci Sabrina pour cette précision ouais. qui, je pense, sera très importante pour les membres qui nous suivent aujourd'hui. Alors, j'ai une dernière question pour vous, Sabrina. Elle est personnelle, mais là, c'est vraiment, on va dire, pour les membres. Euh, Aujourd'hui, en termes de formation et d'accompagnement, est-ce que vous recommanderiez ma personne, donc l'aide que j'apporte aujourd'hui, est-ce que vous seriez vraiment à même de recommander cette aide et cet accompagnement aux nouveaux porteurs de projets qui souhaitent se lancer dans la création de structures? Moi, je dirais toute aide est bonne à prendre. Moi, tout ce que j'ai eu de votre part a été bénéfique pour moi. Je sais que par la suite, vous avez développé un peu votre activité avec de nouvelles formations. Moi, je recommande tout ce que moi j'ai eu, je le recommande fortement. Après, voilà, je sais pas après comment vous avez Tout à fait. voilà, comment vous avez développé votre formation, mais j'imagine qu'elles sont de mieux en mieux gérées, parce qu'aujourd'hui, vous êtes accompagnateur de beaucoup de porteurs de projets. Donc moi, déjà, moi, j'étais au début de votre parcours, et en plus, ça a été bénéfique pour moi. Donc moi, je peux que le recommander. Voilà, ben, merci beaucoup. Alors, effectivement, depuis notre parcours, bon, beaucoup de choses ont changé, C'est des formations évolué, ont été oui, oui. créées, des partenariats ont été signés, voilà, des référents comme pour la Franche-Comté. Aujourd'hui, je suis référent en création de microcrèche pour la Franche-Comté. Voilà, donc c'est vrai que mon parcours a beaucoup évolué et c'est aussi grâce à Epteal et vous-même, puisque vous êtes vraiment les premières personnes à m'avoir fait confiance. Et aujourd'hui, toutes les réussites que j'ai, parce que j'en ai eu de nombreuses depuis vous, euh,
eh bien, c'est grâce à vous tout cela a commencé. Donc, Et ben, c'est mon grâce à dernier, vous aussi. voilà. Donc, mon dernier mot pour cette vidéo, et je tiens vraiment à vous en remercier, c'est de vous remercier de m'avoir fait confiance pour vous lancer dans votre création de microcrèche. Ben, je vous remercie aussi. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un dernier petit mot pour les membres du blog avant que Alors, nous... persévérer, persévérer, parce que moi, c'était les montagnes russes. Enfin, comment vous expliquer? Je voulais abandonner pratiquement tous les jours. Après, il faut vraiment, si on croit à son projet, n'abandonnez pas, surtout pas, parce qu'après, vous allez mal le vivre si vous abandonnez. Donc vraiment, si vous y croyez, bien sûr, il faut mettre toutes les chances de votre côté, hein. L'apport financier est important, l'accompagnement est important, tout ça est important. Si vous avez toutes les chances de votre côté, n'abandonnez surtout pas. Voilà. Donc, comme je dis, et une fois de plus, nous nous retrouvons. Le maître mot, c'est la motivation Oui, et la réelle locomotive de la réussite. c'est ça. On est bien d'accord. Je me souviens que vous m'avez Bon, donné plein de petits mots que j'ai suivis d'ailleurs pour ceux qui abandonnent, pour ceux qui réussissent, etc. Je me souviens les petits trucs là. voilà. Mais Ouais. c'est aussi pour ça, je suis là aussi pour accompagner, mais je suis là aussi pour sortir la tête, de permettre aux gens de sortir la tête de l'eau par le biais de, ben justement, de toutes ces petites Citation. anecdotes, Ouais. citations, qui font que, ben ouais, effectivement, si les gens en sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont passés Alors, par des étapes c'est des vraiment étapes, oui, difficiles. oui. Et puis surtout, il faut croire en soi parce que la confiance en soi, c'est quand même, c'est un atout. Tout, tout à fait. Oui, oui. Voilà, Sabrina. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Sabrina. Je vous dis à très vite pour la suite des événements parce que il y a encore beaucoup de choses qui vont venir et je vous souhaite réellement tout le bonheur. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.